Amis Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de janvier 2024. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous, ce qui ressort pour votre mois de janvier. Et on va commencer par le tarot des anges de l'amour. On va prendre un petit message pour vous les cancers. Donc les cancers, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de janvier 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on a... Ça faisait longtemps. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Alors, laissez partir votre ex. Laissez le passé au passé. Prenez un nouveau départ ou allez de l'avant. Il est temps de purifier votre énergie. Derrière, on a aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et on a la carte de la codépendance. Les dépendances affectives affectent votre vie, les dépendances tout court affectent votre vie amoureuse. Bon, oui, hein. D'ailleurs, si on reste accroché à un passé comme ça, c'est parce qu'il y a de la dépendance affective. Il y a quelque chose à travailler à ce niveau-là. Aimez-vous d'abord, ça passe par là, le respect de vous-même. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot. Allez, pour votre vie sentimentale, les cancers. Pour janvier 2024. On a la carte de la justice. Ah, je l'ai pas vu. La carte de la justice. Et on a l'as de bâton. Derrière, on a le 10 de coupe. La carte de la justice. On peut nous parler d'un équilibre à retrouver, d'une situation qui s'équilibre. On peut nous parler aussi tout simplement de justice, de décision qui est prise, du fait de trancher pour prendre une nouvelle direction. Parce que là, l'as de bâton nous parle, comme tous les as, hein, il vous annonce un nouveau départ. Ici, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un renouveau aussi. Derrière, on a le 10 de coupe, l'épanouissement émotionnel, le 3 de bâton. Bon, je pense que... Ah, et la grande prêtresse. Bon, ça continue peut-être à travailler en coulisses. J'ai plutôt le sentiment, là, les cancers, que vous vous êtes libérés d'une ancienne relation ou d'une ancienne situation. Bon. Allez, on va voir ça. Pour les cancers, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, pour le mois de janvier 2024. Qu'est-ce qu'on nous dit sur votre vie amoureuse? Oui, effectivement, on a la carte du diable qui s'est retournée. Le diable, justement, vous parle de vos dépendances, de vos addictions. Ouais. C'est toujours là. Bon. C'est toujours là, derrière. Allez, on va prendre 9 cartes. Allez, pour les cancers. Derrière, c'est plutôt pas mal. On a la carte du magicien. Ouh! On a l'étoile et on a le 10 de pentacle. Ok, l'as de pentacle et le pape. C'est plutôt pas mal là, les cancers. Hein. La carte du magicien. Oui, on est effectivement sur... c'est un tout nouveau vous. Je pense que là, l'ex, vous l'avez laissé partir. Vous avez appris à vous aimer. Et vous n'êtes plus dans la dépendance affective. Je ne pense pas. J'ai pas l'impression. La carte du magicien, non, c'est justement quelque chose qui débute. On peut nous parler d'une nouvelle relation, on peut nous parler d'un renouveau. On vous parle aussi ici avec la carte du magicien de la loi d'attraction, d'attirer ce que vous vibrez. Donc forcément, on n'est pas dans le passé. On vous dit aussi que vous avez tout en vous, toutes les cartes en main, toutes les compétences pour arriver à cet épanouissement. Avec le 10 de pentacle, on nous parle d'épanouissement à tous les niveaux là. On a la carte de l'étoile, on vous invite à garder la foi, on vous parle aussi d'un vœu qui s'exauce.
Non, là, on reprend son pouvoir, hein, pour moi, les cancers. Allez. Ah bah oui, on commence avec le 8 de coupe. Le 8 de coupe, on quitte une situation, on va vers ce qui est le mieux pour nous. On a le roi de coupe, le 10 d'épée. Ouais, il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine. C'est la fin là. C'est peut-être déjà terminé dans la matière. Là, c'est émotionnellement que ça se termine. Avec le 10 d'épée, on arrête de souffrir. On arrête de souffrir de ce qu'on a quitté, de ce qui s'est passé avant. Le roi de coupe, on est plutôt à l'aise avec ses émotions, avec ses sentiments ici. Le calme est revenu. On a le 8 d'épée. Ok. Le diable, bon, j'ai rien dit. On est en train de le faire. Ah, l'as de coupe quand même. Ouais. C'est pour ça qu'il faut libérer là, ces énergies-là, la prison mentale. Ce qui vous emprisonne, alors pour certains, ça n'a strictement rien à voir avec votre passé. Ou alors si on parle de passé, on va plutôt parler de blessures anciennes, de blessures de l'enfance qui vous mettent dans une prison mentale. Là, je pense, avec l'as de coupe, il y a une libération. Hein, c'est aussi, il faut faire de la place. Il faut faire de la place là pour laisser le nouveau arriver dans votre vie. On peut vous parler aussi tout simplement de peurs irraisonnées qui sont liées effectivement à de la dépendance affective, par exemple. On peut nous parler aussi avec la carte du diable, c'est en plein milieu quand même. De quelque chose qui est toujours là à rôder autour de vous. On a le cavalier d'épée. On a la tempérance. Ok, donc il y a quand même un apaisement. Et on a le 2 d'épée. Bon, on va recouvrir tout ça. C'est comme si vous étiez entre deux eaux, vous voyez, les cancers. C'est que d'un côté, vous êtes peut-être pas tout à fait en accord avec la décision que vous avez prise, ou alors vous revenez dessus. Le cavalier d'épée, ça va très vite. On peut nous parler là on peut nous parler de communication, de quelqu'un qui revient vous parler, il y a quelque chose, c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous rattrapait. On essaie de peser le pour et le contre. Là, j'ai le sentiment... Allez, on va recouvrir sur le 8 de coupe. Il me plaît pas ce diable là en plein milieu, il me plaît pas. Allez, sur le 8 de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 4 de pentacle. Ouais. Alors pour moi, il y a une situation qui s'est terminée. On est ok avec ça. Cependant, tout n'est pas réglé, tout n'est pas réparé et ça continue aujourd'hui encore de vous impacter. Même si, pour certains, vous êtes bien dans votre vie. Hein. On avait le 10 de pentacle, donc on est bien, on est épanoui, on est avec, pour ceux qui ont refait leur vie, qui sont en couple, on est bien avec l'autre personne. Mais là, c'est comme s'il y avait... c'est comme si on voulait toujours se protéger de quelque chose. Parce que le 4 de pentacle, c'est... Ouais, il y a toujours à lutter. Hein. Derrière, on a le 5 de pentacle. Allez. Sur le 10 d'épée, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, on a le 7 de bâton. C'est-à-dire que qu'on ne se sent pas tout à fait à l'abri. On ne se sent pas forcément totalement en sécurité. On a des peurs qui sont toujours présentes et dont on doit se libérer. Le diable, c'est aussi ça. C'est des peurs irraisonnées. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le 8 d'épée et le diable ?
sur le 8 d'épée, le diable. On a le 10 de pentacle. Derrière, on a le 7 de pentacle. Alors là, je comprends pas trop, là. C'est comme si vous aviez toujours à lutter. Alors, soit c'est vraiment au niveau de vos pensées, c'est-à-dire vous y pensez encore, ou ça a toujours un impact dans votre vie aujourd'hui, dans le sens où il y a quelque chose qui vous a traumatisé, vous avez une blessure qui n'est pas entièrement refermée, ce qui ne vous empêche pas d'avancer dans votre vie, d'être heureux et épanoui. Ou alors, on peut vous dire aussi, pour certains, c'est dans la matière que il y a quelque chose qui est toujours là, soit une personne ou qui vous ramène en arrière. Sur l'as de coupe, on a le 7 de coupe. Et on a la carte de la tour. Le 3 de pentacle. Ou alors il y a une situation là qui vous fait repenser au passé. Ou alors c'est une personne du passé qui revient vers vous. Quand même. Allez, sur le cavalier d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 8 de bâton, ouais. Et puis il y a des communications, ça va venir très vite là. Hein. Sur la carte de la tempérance, là c'est de la paix pourtant. Vous voyez, ce diable, il est enfermé entre un roi de coupe et la tempérance. Il y a même un as de coupe ici, donc il y a quelque chose vraiment qui le maintient là, mais allez, sur la tempérance. Je pense que vous êtes perturbés là, les cancers. On a la justice. Vous êtes perturbés au mois de janvier. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a la tour qui a montré le bout de son nez. Il y a peut-être quelque chose qui vous ramène en arrière. Sur le 2 d'épée, qui vous met dans la confusion. Allez, sur le 2 d'épée, on a le 2 de bâton et on a le 4 de coupe. Et derrière, on a la reine d'épée. Le 9 de bâton, le 10 de coupe. Ah, une fatigue de toute façon. Hein. L'as d'épée, la mort. Bon. Ça va mieux, ça va aller mieux fin janvier. Mais là, il y a quelque chose qui va venir un peu vous bousculer. Qui a un rapport avec votre passé, un ex, quelque chose comme ça. Qui est peut-être en train de se régler d'ailleurs. Parce qu'on a quand même la carte de la justice qui est ici. On va passer à l'oracle magique du cœur pour voir ce qu'il a à nous dire par rapport à tout ça justement. Allez, pour les cancers, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Pour le mois de janvier. C'est le moment de se changer les idées. Ça tombe bien, on avait l'as d'épée. D'ailleurs, on a la carte de la parole. Dites ce que vous avez sur le cœur. Ouais, il y a des communications importantes au mois de janvier. Pour vous, les cancers. Allez, on va faire la coupe. On a l'illusion, regardez les choses telles qu'elles sont. Et à côté, on a l'insouciance et la joie vont ensemble. Je ne sais plus si c'est dans votre guidance de septembre, j'avais dit il faudrait faire un reset. C'est comme si, ou une mise à jour. Hein. C'est comme si vous n'étiez pas à jour. C'est-à-dire vous êtes encore dans le passé, à vous prendre la tête avec des trucs qui n'existent plus ou qui n'ont plus lieu d'être ou qui ont été réglés depuis longtemps. Tout va bien dans votre vie, sauf que vous ne le voyez pas réellement. Vous ne voyez pas qu'il y a de la joie, que tout se passe bien. Regardez les choses telles qu'elles sont. Et à côté, qu'est-ce que vous regardez? L'insouciance et la joie. Derrière, on a quoi? Ayez confiance en vous et en la vie.
Et on a cette expérience, c'est un apprentissage. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas... C'est même pas que c'est pas réglé, c'est que encore aujourd'hui, ça a un impact sur vous. Et peut-être encore plus fortement au mois de janvier. Sous forme de peur. Voilà. Alors, c'est peut-être pas votre faute. De toute façon, ce n'est pas votre faute, hein, c'est comme ça. Peut-être aussi qu'il y a quelqu'un qui refait surface là, donc forcément ça vous perturbe. On a quand même la carte de la tour, hein, qui n'est pas ressortie franchement, mais qui était là, ça couve, c'est en coulisses. Allez. Il y a le risque de perdre le nord. Ben oui, évidemment. Évidemment qu'il y a le risque de perdre le nord. Parce que là, il y a une mise à jour très importante à faire qui n'a pas été faite. Allez, on va prendre 6 cartes. Parce qu'à côté de ça, quand même, c'est positif. Il y a d'épanouissement, il y a de l'amour, il y en a certains, bah, vous êtes en couple et ça se passe très bien. Pour d'autres, bah, il y a une rencontre possible. En tout cas, il n'y a pas lieu de se prendre la tête avec tout ça. Alors peut-être que vous êtes en train de travailler dessus. On avait la carte du pape, donc voilà, vous êtes peut-être en train de travailler dessus. Alors, on a la carte de l'encre. Oui, on nous parle d'une relation stable et ancrée. La protection peut devenir une barrière. N'oubliez pas de vous valoriser. Bon, on en revient à aimez-vous d'abord, respectez-vous. Là, pour certains cancers, ce qu'il y a de perturbant, c'est peut-être justement de faire une rencontre. Et là, vous sentez vos vieux démons qui reviennent vous attaquer. Ah, mon Dieu, je vais retomber dedans. Je vais me faire avoir. Ça n'a pas marché. Je vais souffrir. Au secours. C'est ça, hein. Alors que ça démarre plutôt bien, même très bien. La protection peut devenir une barrière. Vous êtes sur la défensive, les cancers. Allez, qu'est-ce qu'on a? La vérité est cachée. On a la carte de l'attente. L'attente peut sembler longue. On a la carte de la protection. Vous êtes entouré d'amour, vous êtes aimé. On a la carte du cadeau, une surprise vous attend. Je suis pas sûre que ça soit une bonne surprise. On va regarder ça. On a la réunion, il y a des retrouvailles dans l'air. Oui. Et on a la garde de la foi. Gardez la foi en vos rêves. Pour certains cancers même, vous souhaitez que quelqu'un revienne dans votre vie. Alors peut-être que ça va, peut-être que c'est ce qui va se passer au mois de janvier, hein, parce qu'on nous parle de retrouvailles. De toute façon, on va recouvrir. On vous dit quand même que vous êtes protégé. Bon, là, il y a quelque chose de dissimulé, la vérité est cachée. Peut-être qu'on vous observe. Peut-être qu'on ne vous dit pas que quelqu'un cache des sentiments pour vous. Ça peut être ça, ou vous attendez que la personne se déclare. Bon, on vous parle de réunion. Vous avez des rêves qui vont se réaliser. En plus, on vous annonce une bonne surprise. Allez. On va recouvrir la carte dissimulée. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Se contrôler, maîtriser ses émotions et réactions. Et derrière, on a, c'est le moment de se changer les idées. Bon, on vous dit que vous allez être bousculé au mois de janvier, qu'il va falloir contrôler ses émotions. Peut-être changez-vous les idées. Ouais, dites ce que vous avez sur le cœur. Vous allez avoir l'occasion de vous exprimer, ou quelqu'un va venir s'exprimer. Peut-être que quelqu'un a des choses à vous dire. Les cancers, allez, sur la carte de l'attente. Être à l'écoute de soi et de l'autre. Ne soyez pas trop pressé non plus.
Ouais. Le don de soi est le plus beau des cadeaux, c'est ce que j'allais dire. On a la carte de la passion. Pour certains cancers, parce que tout à l'heure on avait, je ne sais plus si elle est toujours là dans le coin, la carte de l'épine, la protection peut devenir une barrière. Et pour certains cancers, c'est ça, hein, c'est voilà, c'est ça. La protection peut devenir une barrière. On avait aussi la carte du magicien. On vous dit, vous attirez ce que vous vibrez. Donc forcément, si vous vibrez de la peur, de la méfiance, etc., vous n'allez pas attirer grand-chose de bon. Si vous êtes dans l'attente, ben on va vous faire attendre. Hein. Pour certains qui rencontrent quelqu'un ou qui sont avec quelqu'un, baissez le pont-levis là. Le don de soi est le plus beau cadeau. Ne retenez pas vos sentiments. Si vous avez des sentiments à avouer, ben faites-le. Parlez avec votre cœur, soyez dans le cœur. On vous dit, on aurait pu vous dire aussi là, avec ce jeu-là, il y a une carte qui s'appelle « Vous pouvez aimer sans crainte ». Là, c'est un peu ça qu'on vous dit. Hein. Allez, sur la carte du cadeau, qu'est-ce qu'on a? Sur la carte du cadeau, on a « La protection peut devenir une barrière ». C'est étrange. Comme cadeau. D'ailleurs, on a un engagement, ce profil. Je pense qu'il y a une sacrée surprise qui vous attend, les cancers. Pour certains, vous imaginez même pas. C'est par exemple, vous êtes dans vos peurs, à vous soucier, à vous dire que l'autre va vous rejeter, va vous abandonner, Et en fait, non, la bonne surprise, ça va être peut-être tout simplement un engagement. On avait le cavalier d'épée. Pour certains cancers, vous rencontrez quelqu'un qui veut aller très vite, là, avec vous. Ça va vous bousculer. Alors, sur la réunion... Qu'est-ce qu'on a sur la réunion? Votre demande est entendue par l'univers. Bon, alors, la surprise, c'est ce que vous souhaitez. Hein. On n'arrête pas de nous parler de votre rêve qui se réalise. Et là, c'est ça. Hein. On a trouvé l'équilibre dans cette situation. Et sur regarder la foi... Naviguer sur les eaux de la vie. Là, on a la froideur, le changement. Prenez l'altitude face à la situation. Lâcher prise. Ouais. Séduction. Parole. Va y avoir des communications importantes. Peut-être avec quelqu'un qui fait partie de votre passé. Peut-être des retrouvailles avec quelqu'un qui fait partie de votre passé. Par contre, on vous dit quand même de travailler sur... vos dépendances, vos addictions, de faire un travail sur vous-même pour apprendre déjà à vous aimer d'abord. Sinon, on va répéter le schéma. Hein. Mais là, il y a quelque chose que vous espérez très fort, que vous attendez, même que vous attendez depuis longtemps. On vous dit l'attente peut sembler longue. Ce que vous attendez va se réaliser au mois de janvier. Hein, ça arrive. Allez, on va prendre un dernier message avec l'oracle des amoureux. Donc pour les cancers, pour le mois de janvier, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, on a la carte des flammes jumelles. Je ne sais plus pour qui elle était tombée, cette carte-là. Votre passion s'enflamme. Bon, pour ceux qui y croient, hein, en tout cas, on vous parle d'un lien très fort. On peut nous parler de la réunion de... Il y a beaucoup de retrouvailles quand même au mois de janvier parce que vous êtes le dernier signe que j'ai fait, les cancers. Et il y a beaucoup de signes où ça parle de ça justement, de réunion avec l'autre, de retrouvailles, de réconciliation. Et derrière, on a... Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Ouais. Donc il y a bien quelque chose qui bouscule là, hein, au mois de janvier. À travers la tourmente, par contre, c'est une bénédiction.
Et derrière, on a la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. C'est-à-dire que ça vous mène vers le bonheur. Mais sur le coup, ça va pas bien vous faire rire. Bon, bah vous me direz, hein. Vous me direz ce qui se passe pour vous. N'hésitez pas à revenir d'ailleurs sur cette guidance à la fin du mois de janvier. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. Je vous invite à aller consulter votre guidance générale qui est déjà en ligne. Si ça vous a parlé, si ça vous a plu, likez, commentez, partagez. Abonnez-vous bien sûr. On se retrouve très prochainement pour une prochaine guidance. Oui, très prochainement pour une prochaine. C'est un peu répétitif, mais voilà. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt les cancers.